Donc quand on met ce film-là dans le lecteur, on se dit ouais, effectivement, Ringo Lam, réalisateur à Hong Kong de Prison on Fire, son plus gros succès, qui était un excellent film. Et puis d'un autre côté, Jean-Claude Van Damme, qui avait fait Coup pour Coup, également un film carcéral. Donc tout ça, ça fait sens. Mais honnêtement, ça ne permet absolument pas de se rendre compte du coup de poing dans la tronche qu'on va prendre en regardant In Hell. Déjà, il y a eu une véritable volonté de réalisme vis-à-vis de l'environnement, et ça on le doit à Ringo Lam, parce que Ringo Lam, il a voulu que l'action du script, qui se passait à la base au Mexique, soit délocalisée dans un pays de l'ancien bloc soviétique. Et ça sera au Kazakhstan. Il y fait construire dans une ancienne usine la prison, donc, mais il demande à ce que la prison, la fausse prison, soit construite de manière à pouvoir accueillir réellement les acteurs toute la durée du tournage en fait. Qui sont des conditions très difficiles, mais on connaît Ringo Lam et il est très dur. Il veut obtenir le meilleur de ses acteurs et il est sans pitié avec eux. Et Van Damme se prêtera au jeu. Il dira d'ailleurs après le film que Lam l'a poussé comme jamais dans ses retranchements sur l'aventure In Hell. Et il faut savoir aussi qu'il y a 2 comédiens qui auront été remplacés en cours de tournage parce que les conditions étaient trop dures quand même. Et on sent que Van Damme fait pleinement confiance à Ringo Lam dans cette entreprise de dégradation, parce que c'est vraiment ça, c'est une entreprise de dégradation de l'image de Van Damme. Rien que son arrivée à la prison, où il se retrouve en Marcel et en vieux slip, ça égrène un peu l'image d'Épinal qu'a le grand public de lui, c'est-à-dire l'image d'un mâle alpha. Et cette séquence-là, elle donne le là sur le calvaire qu'il va subir tout au long du film. Parce que l'une des grandes forces de In Hell, c'est de montrer sans aucun ménagement la chute dans la dépression de son héros en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare dans le cinéma d'action et d'arts martiaux, voire même d'inédit, j'ai envie de dire. Parce que réfléchissez, en dehors de Van Damme dans In Hell, parce que vraiment ce qu'il prend, c'est un degré vraiment très poussé. On atteint presque le niveau de Papillon avec Steve McQueen. Hein. C'est vraiment, ça va vraiment au bout de cette idée-là. Et quand on compare avec les autres acteurs, les gros bras du cinéma d'action, les Schwarzenegger, même Stallone et Copeland, c'est pas aussi poussé. Même Schwarzenegger dans La fin des temps, c'est très léger. Steven Seagal, on n'en parle même pas. Il se dégradait jamais à l'écran. Donc voilà. Donc vraiment dans In Hell, ça va très loin. Et on peut imaginer que c'est une idée qui a parlé très fortement à Jean-Claude Van Damme comme à Ringo Lam. Parce que son cinéma est souvent caractérisé comme étant nihiliste. Ce nihilisme